Arnaud, pour la marque Fanta, l'animation, l'interaction, là effectivement on va beaucoup plus loin en termes d'interaction, d'engagement de la communauté vis-à-vis de votre marque. Comment ça s'orchestre? Vous êtes en plus en charge de 11 pays, donc je suppose que vous avez, j'espère, une mécanique de mutualisation des démarches. Je vous laisse nous expliquer un peu tout ça. Ouais, le constat qu'on a, nous ça fait pas 10 ans qu'on s'est lancé dans les médias sociaux, ça fait 2-3 ans et en fait on a pris... 10 ans c'est la communication ouverte, c'est pas du tout les médias sociaux, rassurez-vous. En fait on a fait un gros diagnostic au départ, on s'est rendu compte que tout le monde parlait des médias sociaux mais qu'en fait c'était quelque chose d'assez compliqué ou complexe. C'est-à-dire que la solution de facilité c'est de dire ouais ça y est, je mets quelque chose dans les médias sociaux et c'est bien, la box est tickée et tout va bien. En fait c'est plus compliqué que ça, notamment quand on parle à des ados, parce que les ados ils sont très difficiles, ils ont déjà une offre pléthorique en face d'eux. Donc pour leur plaire et pour sortir du lot et vraiment avoir une relation véritablement interactive, il faut être juste. Donc on s'est un petit peu cherché au début et puis on a trouvé les leviers qui marchent. C'est ce qui nous a amené l'année dernière à lancer une application sur Facebook. Alors Facebook où tout le monde va. En fait on s'est dit ce qu'il nous faut c'est créer de l'interaction. Une interaction elle passe par une application. Cette application, en fait, consiste à créer un mini parc d'attractions. Parc d'attractions qui a des valeurs extrêmement proches de Fanta, puisqu'on y va pour s'amuser, pour délirer entre amis. Voilà, on oublie la réalité, on s'amuse. Ce parc d'attractions, en fait, est composé de plein d'attractions qui, chacune, proposent des mini-jeux. Et en fait, on a permis aux ados de s'inscrire sur ce parc d'attractions, d'inviter leurs copains, et en gros, faire une petite compétition entre eux, à savoir celui qui allait avoir le maximum de points. Il y a des prix à gagner. Le fait d'avoir cette mécanique-là a permis de faire durer l'application. On n'est pas sur quelque chose qui est un one-shot qui va durer une semaine. On a poussé l'application, on a incité les gens à venir s'inscrire, et ensuite on a vu que la fréquentation, l'utilisation de cette application durait dans le temps. Et c'est génial pour une marque, parce que l'interaction, si elle dure une semaine, c'est pas mal, mais si ça s'effondre derrière, ça ne sert absolument à rien. Donc ce qu'on voulait, c'est vraiment être dans la durée et ce type d'initiative qu'on a pu avoir fonctionne. Vous parliez de 11 pays. On a eu du mal à convaincre tout le monde parce que je dirais la maîtrise des médias sociaux, la conviction que c'est quelque chose de bien, elle est inégale dans les pays. Donc on a réussi à convaincre 5 pays de monter à bord l'année dernière. Qui sont Angleterre, France, Belgique, Hollande et Irlande. Et grâce à ces 5 pays, on a eu à peu près 400 000 joueurs sur notre application, ce qui a placé cette application parmi les 1000 meilleures des, tenez-vous bien, 600 000 applications qui existent sur Facebook. Aujourd'hui, on parle de 600 000 applications. Quand je disais tout à l'heure qu'il faut sortir du lot, c'est une réalité. Tout le monde fait ça. Donc on était très contents de nos résultats et donc on réitère cette application l'année prochaine, en 2012, cette année. Et là, par contre, en Europe, on aura beaucoup plus de pays, environ 15 qui sont montés à bord. Et on espère convaincre de plus en plus de pays de la pertinence de cette démarche. La grande difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est d'arriver à mesurer réellement l'impact que ça a. On est très fiers du nombre d'utilisateurs. On les traque via les données que Facebook nous donne. On a aussi nos Key Performance Indicators de marque. La grande difficulté, c'est de les corréler. C'est de se dire, tiens, finalement, l'interaction que j'ai générée sur Facebook ou sur YouTube, finalement, quelle est la part, dans quelle mesure elle a contribué à ce que je vois comme amélioration sur ma marque. Et c'est un domaine sur lequel il faut qu'on s'aguerrisse. C'est pas que chez Coca-Cola ou que sur Fanta, c'est globalement. Il nous faut de plus en plus de moyens d'arriver à corréler de la fréquentation et l'impact que ça peut avoir. Parce que pour l'instant, on est encore, je pense, dans une phase de balbutiement, mais je suis certain que dans les 2, 3, 4 ans qui viennent, des méthodologies qu'on connaît très bien sur la télé ou sur d'autres médias viendront se développer et nous permettre aux marketeurs de mesurer ces choses-là. Sur justement l'animation internationale, en tout cas au moins sur les 5 pays, est-ce qu'il y a des performances différentes selon ces pays ? Les différences qu'on peut observer, elles proviennent principalement de la confiance que les marketeurs de chacun des pays ont mis derrière cette application. C'est-à-dire que sur Facebook ou sur YouTube, il ne suffit pas de mettre quelque chose à disposition pour que ça marche. Il faut inciter
et en tout cas déclencher la fréquentation à minima sur le départ. C'est-à-dire que de créer une application sans forcer le trafic, en mettant des bannières, en allant inciter je sais pas, des ados qui vont chez McDonald's, en leur donnant un code pour qu'ils puissent ensuite venir jouer. Si on ne fait pas ça, ça ne fonctionne pas. Donc il faut lancer la machine et ensuite croiser les doigts pour que le contenu qui a été créé soit suffisamment intéressant et excitant pour que la fidélisation se fasse d'elle-même. Et les 2-3 pays où ça s'est moins bien passé, où les résultats sont moins jolis, c'est justement ceux où on n'a pas suffisamment stimulé la première rencontre entre les adolescents et le contenu qu'on mettait en place. Ça, c'est un learning qu'on a pris et on nous y reprendra pas cette année. C'est-à-dire que tous les pays vont véritablement investir. D'autant que, comme je le disais tout à l'heure, on a vu des très bons résultats, donc il n'y a aucune raison de ne pas y aller.